Vigile de l'âme, Évangile du 20 février 2026, Matthieu au chapitre 9, versets 14 et 16. Méditation devant l'époux. Nous avons appris à jeûner, à attendre, à nous tenir droit dans le manque. Jean nous l'a enseigné. Il a parlé de celui qui vient, de l'autre, de plus grand. Nous avons cru, nous avons veillé. Et pourtant, devant cet homme, quelque chose déplace nos repères. Ses disciples mangent, ils ne jeûnent pas, ils ne semblent pas dans l'attente. Alors, nous avançons. Nous avançons sans défi, sans dureté. Pourquoi cette différence ? Pourquoi cette liberté ? Nous posons la question simplement. Et il répond. Il ne parle pas de Jean. Il ne parle pas de la loi. Il ne parle pas de nos pratiques. Il parle d'une noce. Une noce, ce mot ne nous appartient pas. Il ouvre un autre espace. Les invités de la noce ne sont pas en deuil. Ils ne comptent pas les jours. Ils ne mesurent pas leur manque. Tant que l'époux est là. Il ne dit pas comme un époux. Il dit l'époux. Quelque chose en nous se fige, puis s'élargit. Ce mot, nous l'avons entendu dans les Écritures. Il ne désigne pas un maître, il ne désigne pas un prophète, il désigne celui qui vient à son peuple. Il parle encore, sans s'arrêter. Des jours viendront où l'époux sera enlevé. Enlevé. Ce mot traverse plus profond que prévu. Il ne parle pas d'absence ordinaire. Il parle d'un arrachement. Et pourtant, il dit cela sans tristesse, sans pathos, comme une évidence. Alors nous comprenons sans vraiment comprendre. S'il est l'époux, et s'il doit être enlevé, alors ce que nous voyons dépasse ce que nous pensions attendre. Jean annonçait quelqu'un, mais ici, c'est Dieu qui se tient devant nous. Non dans la foudre, non dans la loi, mais dans une présence qui réjouit. Nous ne disons rien, nous ne demandons plus. Le jeûne ne disparaît pas, il change de source. Il ne prépare plus une venue, il garde une présence reçue. Et dans ce silence nouveau, nous demeurons là, devant lui. Non plus seulement disciples de Jean, mais témoins d'un mystère qui vient de nous atteindre. Amen.